Bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité de la semaine du 20 au 26 décembre 2010. L'avènement de la radiodiffusion sonore et de la télévision numérique terrestre au Bénin, quel acteur pour quelle contribution? C'est le thème d'une rencontre entre les acteurs des médias et de la télécommunication qui a ouvert ses portes lundi à Cotonou. Organisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, ces assises de 3 jours ont permis aux participants de réfléchir aux mesures nécessaires au passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. La Banque islamique de développement a procédé lundi au lancement de sa vaste intervention en matière d'appui au développement de la microfinance dans le monde. Il s'agit du programme intégré d'appui à la microfinance au Bénin, PIANF-BEND. C'était à la faveur d'un atelier lancé par le ministre de la microfinance, Rekia Madougou, à Cotonou. Les travailleurs des différents services et directions du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont organisé 2 sit-ins lundi. Le premier à la direction de l'INRAB et le second au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ils demandent ainsi aux autorités la satisfaction de leurs revendications et surtout le paiement de 7 trimestres d'arriérés de primes et leur reversement dans la fonction publique. Le débrayage se poursuit dans les centres de santé et hôpitaux publics. Le mouvement lancé par le Front uni des organisations du secteur de la santé est toujours suivi. Les agents de santé, en plus des grèves, organisent des sit-ins pour se faire entendre. En début de semaine, ceux en fonction dans le Zou et les collines ont par cette descente à l'hôpital de Goko réaffirmé leur détermination à aller jusqu'au bout. Dans le sud du Bénin, les agents de santé se sont une fois de plus regroupés pour un sit-in au ministère du Travail et de la Fonction publique. Cet énième mouvement de protestation fait suite aux défalcations et retenues sur salaire opérées par leur ministère de tutelle pour fin de grève. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les manifestants ont chanté et crié leur désarroi dans la cour du ministère avant de lire leur motion acquis de droit. Environ 11 milliards, c'est le montant du budget de l'Assemblée nationale pour le compte de l'exercice 2011. Les députés ont voté ce nouveau budget au cours de la plénière du mardi. Il ne prend en compte que 83 parlementaires au lieu de 99 souhaités par les députés dans leur précédent budget. La plénière s'est également penchée sur la mise en conformité de la loi portant règles particulières pour l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale. L'Union fait la nation s'est encore agrandie avec l'adhésion de 2 partis politiques. Il s'agit du Parti pour le développement et le progrès social de l'honorable Edmond Agua et le Mouvement pour la démocratie et la solidarité du député Saka Fikara. Ces 2 formations ont rejoint la coalition des forces politiques UN jeudi au siège du parti à Fifadi. Les membres de la coalition ABT 2011 ont animé une conférence de presse vendredi. Ils se sont prononcés sur la situation politique nationale et le climat très tendu dans lequel se déroulent les débats. La confiscation de la loi électorale par la Cour constitutionnelle et le boycott par le gouvernement de l'initiative du clergé étaient au centre de leur face-à-face avec la presse. Pour finir ce résumé de l'actualité, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme et le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD ont procédé à Cotonou à la signature d'une convention d'accord. Cette convention d'accord est relative à une initiative du partenariat public-privé dans le secteur du tourisme. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et vise la réduction de la pauvreté. Agence